Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, Bérénice, donc on a reçu ce SMS sur l'assurance habitation qui a flambé littéralement. Ça. Oui, un SMS. Bonjour, je m'appelle Étienne, j'habite à Saint-Étienne. Je viens de recevoir mon avis d'échéance et mon assurance habitation augmente nettement alors que je n'ai eu aucun sinistre et que je n'ai rien changé chez moi. Je ne comprends pas pourquoi. Alors Étienne, c'est pas un cas isolé, on a reçu plusieurs demandes comme ça. Pour y répondre, on accueille notre expert Cédric Ménager. Vous êtes directeur général du comparateur lesfurets.com. Merci d'être avec nous. Et alors, première question, pourquoi les assurances habitation augmentent ? Bonjour. Alors les assurances habitation augmentent. Alors essentiellement à cause des catastrophes naturelles, l'augmentation du rythme et de l'intensité de ces catastrophes naturelles qui ont pour conséquence d'avoir des dégâts et donc des réparations et donc des coûts pour les assureurs. Mais elles n'ont pas eu lieu partout Non, mais en fait, il y a un principe de mutualisation, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Exactement. C'est pas évident à expliquer aux Français, ça. En fait, le système français, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est un système bien particulier. L'ensemble des ménages cotisent. En fait, c'est de la mutualisation et on paye pour ceux qui sont touchés par les intempéries, par exemple. D'accord. C'est ça ? Exactement. Et en plus précisément sur la partie catastrophe naturelle, il y a une caisse commune qu'on appelle justement qui permet de couvrir les surprimes de catastrophes naturelles et qui va être répartie là pour le coup en fonction des cas locaux déclarés en catastrophe naturelle. Donc c'est en effet un principe de mutualisation qui est pour le bénéfice de la plupart, mais en effet certains qui vont être peut-être moins touchés peuvent trouver ça un petit peu injuste, mais c'est quand même un principe qui est plutôt favorable à l'ensemble des Français. Et est-ce que c'est une tendance qui va durer ? Alors oui, on a eu une augmentation vraiment spécifiquement forte l'année dernière parce que justement la surprime a été augmentée très significativement l'année dernière et donc on avait des augmentations de l'ordre de 8 à 12%. Cette année, on estime que ça va être plutôt, donc pour 2026, de l'ordre de 4 à 8%. Donc c'est encore, ça se calme un petit peu, mais ça reste encore assez important et parce qu'on a encore des événements forts. Cette année, on a eu beaucoup de grêle, par exemple, et c'est vraiment la grêle, c'est pas forcément ce qu'on voit comme étant le plus dangereux, mais c'est ce qui a le plus d'impact en termes de coûts pour les assureurs. Ah bah oui, c'est ce qui fait le plus de dégâts en fait. Enfin, plus régulièrement des dégâts en tout cas. Et alors, il y a une question qu'on est obligé de vous poser. Est-ce que le risque, parce que ça augmente quand même depuis plusieurs années, est-ce que le risque, à terme, dans quelques années, c'est que certaines communes plus exposées, par exemple, aux inondations, à la sécheresse, à la grêle, pourraient voir leurs habitants qui ne sont plus du tout assurés, ou mal assurés, ou plus du tout couverts. Plus assurables, oui, ça arrive, ça pourrait. C'est un risque, ça ? Ça pourrait, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui parce que les assureurs sont vraiment mobilisés pour que ça n'arrive pas et ils ont pris des engagements pour avoir des jours qui soient disponibles sur l'ensemble du territoire. Alors on voit quand même aujourd'hui des évolutions de prix et de tarifs qui sont différenciées en fonction du lieu d'habitation et donc ça prend quand même un petit peu en compte le risque climatique. On a vu par exemple là cette année une différenciation assez forte par exemple entre les appartements et les maisons où on a eu une baisse du prix de l'assurance pour les appartements alors qu'il y a une hausse très significative pour l'assurance des maisons. Donc déjà ça prend un petit peu en compte ce risque, mais si on regarde au niveau géographique, là aussi on voit quand même des augmentations. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'offres disponibles, je pense que c'est pas un risque à court terme. Par contre, ça peut être quelque part par défaut, puisque si les prix deviennent trop importants, peut-être que des personnes vont renoncer à s'assurer parce que la prime sera trop importante. Donc c'est plutôt ça le risque que le fait qu'il n'y ait pas d'assurance disponible. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, j'en ai parlé cette semaine dans la pré-matinale avec Benjamin Glaise. Il y a certains courtiers qui estiment qu'en 2050, l'assurance habitation pourrait plus que doubler en passant en moyenne de 500 € par an aujourd'hui à plus de 1000 €. Donc là, on est vraiment sur un gros sujet de pouvoir d'achat durable, donc un gros sujet pour les Français. Vous confirmez, Cédric ? Absolument. Non, absolument. La trajectoire est a priori avec une inflation qui va rester forte parce que le risque climatique ne va pas qu'augmenter. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Cédric Ménager, directeur général des Furets.com. Merci d'avoir été notre expert. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.